Bonjour à toutes et à tous, Anne Stambach-Terre Noire pour la France Insoumise. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes tous réunis parce que, encore une fois, le génocidaire Netanyahou a piétiné le droit international en arrêtant de manière complètement illégale le bateau Andala en eau internationale, alors qu'il n'a aucun droit de faire ça, en arrêtant les militants qui étaient à son bord et en les détenant en prison, encore une fois de manière complètement illégale. Nous parlons là de 21 militants internationaux, pacifistes, dont deux de mes amis et collègues, Madame Emma Fourreau, députée européenne, Madame Gabrielle Catala, députée. Oui, il faut les applaudir parce que elles et eux, tout l'équipage, ils incarnent notre mort collective, notre humanité collective, par leur courage, par leur action, alors que tant ne faut rien. Nous sommes tous et toutes ce soir ici aussi pour exiger leur libération immédiate. Je rappelle qu'ils apportaient du lait infantile là-bas, ils apportaient de l'aide humanitaire. Non, apporter de l'aide humanitaire en Palestine, à Gaza, ce n'est pas un crime, c'est un devoir collectif. Non, tenter de briser le honteux blocus humanitaire en cours à Gaza, ce n'est pas un crime, c'est une nécessité urgente. Non, soutenir la Palestine n'est pas un crime, c'est l'honneur de notre humanité commune face au génocide en cours. Alors tous les membres de l'équipage du Andala, comme ceux de l'équipage du Madeline avant eux, je l'ai dit et je le pense, ils incarnent le courage que les États n'ont pas, que les gouvernements n'ont pas. Et aujourd'hui, on est aussi là pour dire notre colère à Emmanuel Macron, à Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui n'ont pas eu un mot pour les 6 ressortissants français arrêtés illégalement et détenus en prison par Israël. Pas un mot pour les représentants, comme tu le disais justement, des peuples à l'international, mais aussi pour 2 parlementaires françaises. Encore une fois, ça devrait être l'honneur de la diplomatie française d'agir en leur faveur à toutes et tous. Et non seulement ils n'ont rien fait, mais vous vous souvenez peut-être que justement Jean-Noël Barrot, avant leur départ, avait accusé justement mes collègues parlementaires d'être irresponsables par leur action, parce que justement ça allait mobiliser les services du ministère. Voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on veut exprimer notre colère, parce qu'ils n'ont toujours rien fait non plus contre le génocide. Toujours aucun embargo sur les armes que nous livrons encore à Israël dans la honte. Toujours pas de rupture d'accord commercial ou d'accord quel qu'il soit avec Israël. Aucune sanction d'aucune sorte envers le gouvernement génocidaire de Netanyahou. Je rappelle que Netanyahou est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Toute inaction rend notre État complice de cet état de fait. Et là, on est tous aussi là pour dire ce soir, pas en notre nom. Emmanuel Macron a dit qu'il allait enfin reconnaître l'État de Palestine. Et s'il tient enfin parole cette fois-ci, oui, ce sera enfin une avancée historique. Mais pourquoi attendre septembre ? Pourquoi attendre septembre ? C'est maintenant que les gens meurent de faim. Plus de 2 millions de personnes agonisent littéralement de faim au moment où on parle, là, ce soir. Les images qui nous parviennent tous les jours nous déchirent le cœur. En plus des bombes, en plus des balles, la famine est sciemment utilisée comme arme de guerre par Netanyahou, par son gouvernement, encore et toujours au mépris du droit international. Les médecins humanitaires qui sont là-bas témoignent, disent que même eux n'arrivent plus à exercer leurs fonctions comme il faut parce qu'ils souffrent trop de la faim, parce qu'ils sont affamés. Les enfants tombent en marchant. La douleur de la faim est supérieure à la peur des bombes, nous disent les journalistes là-bas. Enfin, ceux qui restent. Parce que je rappelle là aussi que Reporters sans frontières disait il y a quelques mois que plus de 200 journalistes ont été tués à Gaza. Ça aussi, c'est inédit, c'est inacceptable. Et ils sont en grève de la faim et on les soutient. L'ONU a dit que l'armée israélienne avait tué plus de 1000 personnes qui cherchaient simplement à obtenir des vivres. Comment on en arrive à un tel degré d'inhumanité ? Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot et tous les autres là, votre inaction vous rend complice. Alors on le demande toutes et tous d'une voix unie. Faites libérer immédiatement nos héros du Andala. Engagez des sanctions immédiatement contre le gouvernement de Netanyahou pour la fin du génocide. Ici, à Toulouse, comme à Paris, comme à Marseille, comme partout en France, nous sommes tous derrière nos héros de la flottille, de la liberté. Nous sommes toutes et tous derrière toutes
celles et tous ceux qui au quotidien agissent contre le génocide pendant que les gouvernements ne font rien. Ici à Toulouse, nous sommes toutes et tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza.